Faut pas ça ferme. On en a aucune idée en fait. Il faut que les gens viennent pour voir les 50 DJ sur les 50 heures. Des potes, des Parisiens, des internationaux. Je pense que ça va être une très belle fête. C'est un moment très émouvant pour nous d'abandonner les 8 ans de construction qu'on a fait avec toutes nos équipes, tout l'amour qu'on a donné ici, tout ce qu'on a partagé. Donc évidemment on a un peu le cœur gros, mais on sait qu'on a 3 jours qui nous attendent de grande communion avec tout le public qui va revenir pour nous dire au revoir et on a hâte que ça commence dans 1 heure là. Évidemment, il fallait aider la Concrète à renaître. Et dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver un dance floor pour le Dehors brut. D'abord, on a frôlé vraiment la mort de la vie nocturne à Paris, donc il y a plus de 10 ans. Et donc la Concrète a montré, a accompagné, a été un acteur majeur justement de cette reconquête de la nuit parisienne. Bon, en fait, moi, c'était il y a 9 ans maintenant. J'étais dans une fête qui s'appelle la Sunday au Café Barge, qui est un peu plus haut. En fait, j'étais là-bas, je suis sorti, j'ai marché le long du quai, j'ai vu cette barge, j'ai escaladé. Et en voyant l'espace, je me suis dit, putain, il faut vraiment qu'on fasse un truc ici. Ça a été une idée commune suite aux événements qui s'appelaient Twisted. C'était le bordel de ouf, mec. À tous les niveaux, c'était un bordel, mais en même temps, c'était tellement une fête de ouf que le public a aidé à porter des fûts, le public a aidé à servir des verres. J'ai un pote, il était en public, il est passé derrière le bar, servait les verres, c'était la foire fou. Et on a fait 3 événements ici, on s'est dit le lieu est tellement bien qu'on a envie de créer notre lieu. Et de là est né des événements concrets qu'on a commencé à faire sur des formats qu'on a voulu spécialement différents. Donc le dimanche la journée, à ouvrir à 5 h du matin jusqu'à 2 h du matin, c'était incroyable. Moi je suis arrivé en 2005 ici, à Paris, et 2005 on était dans l'air à fond minimal et ils sont arrivés, ils ont fait un gros coup de pied dans la fourmilière. Je pense que la Concrète c'est devenu une institution super rapidement parce que justement ils ont su avoir un line-up vraiment cohérent au long des années et en plus le fait que ce soit sur un bateau, sur la scène, ça marche, tu vois, genre c'est Paris, ça marche, tu vois. On est arrivé au bon moment où il y avait un manque et ça a prouvé à plein de gens et plein d'organisateurs qu'ils pouvaient faire des choses. Il n'y a pas que nous, mais ça a juste créé le fait de se dire c'est possible. À ce moment-là, tu sentais quand même que il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait un truc à Paris qui n'était pas normal, il y avait une effervescence, il y avait un engouement de la part de tous les gens. Je me souviens que moi j'ai commencé à sortir, il n'y avait pas autant de monde déjà dans les clubs. Ici c'est un couloir de 60 mètres par 11 et malgré tout on a fait 2 millions de personnes en 8 ans. Quand tu regardes le line-up de Concrète, c'est un line-up de festival. Chaque semaine, chaque week-end, c'est super riche, super pointu. Faut se rappeler que cet endroit-là, en 2012, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il y avait le Café Barge qui était tout petit, tout au bout là-bas. Il y avait le truc pour fêter les bar mitzvahs derrière et c'est tout. Et je me rappelle d'Aurélien qui m'avait dit à l'époque, ça ici, je veux que ça devienne le centre nocturne de la vie parisienne. Et bravo, parce que quand on regarde aujourd'hui, tu fais pas 50 mètres sans entendre du son, etc. T'es pas emmerdé, c'est super cool, etc. La licence 24 heures, simplement, ça nous a permis d'arrêter de fermer à 7 h du matin parce que 7 h du matin, c'est l'heure où les gens en veulent plus. Il y a des vitres partout, il y a la lumière du soleil, il y a un lever de soleil qui est magnifique et on a envie de vivre ce moment-là et se dire qu'il n'y a pas de fin. Paris, ils n'avaient pas la même manière de faire la fête qu'à Berlin où eux, ils n'avaient pas de limite de temps. Et là, c'est vrai que ça apporte une certaine liberté qui est assez cool. Je pense que c'était parmi les premiers en tout cas à faire ce genre de format, en tout cas pour les soirées. Et c'est ce qui manquait terriblement à Paris à cette époque. Et je trouve que Paris aujourd'hui c'est une seule ville où le public sent vraiment écouter la musique pointue,
fait un DJ commercial, les jeunes, il n'y a pas vraiment d'engouement pour ça. Franchement, pour avoir fait pas mal de dates à l'étranger, les gens eux, mettent un peu de temps à se mettre dedans. Et là c'est direct à minuit, les gens sont fous, ils courent sur le dance floor. Et ça, c'est trop agréable. Vous êtes dans la régie de la concrète ici. Baptiste c'est l'éclairagiste, moi le sonorisateur et on s'occupe de faire en sorte que les gens s'ambiancent, que le son soit qualitatif et que la lumière soit qualitative également. On enchaîne comme ça vendredi, samedi, dimanche, on enchaîne les shifts pour que ça puisse jouer non-stop pendant 50 heures pour la closing de concrète, mais qu'en même temps on puisse respecter un minimum le droit du travail quand même. Concrète, c'est une institution, c'est un peu comme un mouvement, c'est pas un club, moi je le vois pas comme un club. Concrète, c'est un style de fête particulier. En tant que Français et Parisien, il y a un truc que je remarque quand je vais à l'étranger, c'est qu'on est tous potes en fait. Et surtout, tu verras que les gens sont tous potes au-delà de la musique, parce qu'ils sont allés dans des soirées avant, ensemble. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, on était une bande de potes qui avons créé ça, donc déjà on est des amis, et on a vécu 8 ans ensemble, pas une vie normale, une vie intense avec des fêtes qui durent des heures et des heures. Forcément, on a des directives, on a des lois, on a des règles, on a des choses à respecter. Mais on fait en sorte que tout ça, personne ne le ressente en fait. Que ce soit le public, le DJ, le staff, on essaie de faire en sorte que personne ne le ressente et qu'on soit juste là pour faire la fête. On a vu, des stars de cinéma, des chanteurs, des gens de la politique à 8 h du matin qui ne savaient plus comment ils s'appelaient. Et c'est tellement incroyable que je ne les citerai pas parce que par respect pour eux, ils étaient tellement bien qu'on n'a pas envie qu'ils prennent ça comme un mauvais moment parce que c'était un très bon moment pour eux. Pourquoi ça ferme? On en a aucune idée en fait. On en a aucune idée. C'est une problématique d'ordre privé qu'on ne comprend pas. Il y a un gros point d'interrogation sur le pourquoi j'ai envie de dire, de cette malveillance, alors qu'on a quand même contribué au sauvetage de cette société. En fait, il y a eu une première période où on a été très triste, où quand on venait ici, on était, on avait les larmes aux yeux parce qu'on sentait que c'était une aventure qui allait se finir. Et après, il y a vite eu un rebond où on s'est rendu compte que le Concrète, c'était plus qu'un simple endroit en fait. C'était le travail qu'on produisait, c'était notre histoire de famille, c'était le public qui nous suivait. Donc on a vite repris confiance, on a lancé la machine pour continuer et c'est ce qu'on fait en ce moment. On est excité parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Ce sera jamais la fin de Concrète. Tant qu'on sera là, tant qu'on aura la passion, la foi. Encore aujourd'hui, là, ça va s'appeler Dehors Brut, mais je suis sûr que Concrète va revenir un jour. On y travaille quotidiennement. C'est pas la fin de la Concrète parce que même si le Next Step s'appelle pas Concrète, ça sera nous de toute façon, avec les mêmes valeurs, ça sera la même équipe, on défendra la même musique et on sait que les épreuves, c'est un peu le coup de pied aux fesses qui vous fait aller plus loin, donc on s'en sert. D'événementiels qui font des soirées à Paris pour les gens de Paris et pour qu'on puisse tous kiffer en famille. C'est tout. On va pas s'arrêter maintenant. On déménage, ce bateau il part, on le brûle, tac, on le casse. On va faire autre chose.